Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre est un hors-série, il ne traitera pas de rapport de bataille, il ne traitera pas de Warhammer. Il va plutôt parler de façon générale de la littérature fantastique. Alors pourquoi un hors-série là-dessus après mon intervention concernant End of Time, surtout au niveau du fluff du BG, comme j'ai mentionné que l'histoire était écrite par un enfant de 8 ans, que c'était, enfin ouais, j'ai été un peu violent sur ma description sur le moment. J'ai reçu des messages me disant mais de quel droit est-ce que je peux me permettre de dire que c'est écrit par un enfant de 8 ans. J'ai reçu des messages qui demandaient justification à ce propos. Alors, je ne vais pas justifier ces choses-là dans cette revue, je veux dire, je l'ai fait par email ou par message à ceux qui m'ont posé des questions. Par contre, je me suis dit ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui, moi, de mon côté, m'a marqué au niveau de la littérature fantastique, quelles sont mes propres références, qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit des petites nouvelles, j'écris pour du jeu de rôle, toujours au niveau amateur, mais qu'est-ce qui est ma source d'inspiration, et également peut-être à certains d'entre vous de partager des livres que vous n'avez pas vus, partager des avis si vous les avez lus, etc. Donc ça permet aussi d'élargir un petit peu le champ de carnet de guerre, parce qu'au final la guerre elle est dans les bouquins comme sur les tables de jeu, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir un petit pointage là-dessus. Alors d'abord il faut savoir que je me considère comme un lecteur moyen parce qu'il y a des périodes où je cannibalise des bouquins, j'en lis 3 par semaine, et d'autres périodes où j'en lis pas du tout. Ça m'est arrivé pendant 6 mois de pas toucher un livre. Il faut savoir aussi que j'ai commencé très petit à lire des livres. Ma maman étant prof de français, ça a aidé. Donc j'ai une mythologie personnelle qui a commencé très très jeune. Et le premier livre que j'aurais aimé vous présenter, celui qui a marqué beaucoup de choses dans la suite, c'est un livre que je ne retrouve pas le titre. On avait commencé à l'école, en première année, je pense, d'école primaire, ou peut-être en deuxième, à juste lire un passage de ce livre dans les livres d'école. Et j'avais tellement aimé que j'avais été chercher la référence avec ma maman et que je l'avais lu après en entier. Ce bouquin parlait d'un dragon qui se réveillait parce qu'il y avait un marchand qui passait chez lui, puis il lui achetait 12 savons parce qu'il y avait 12 mois dans l'année et 365, que je sais plus exactement ce que c'était parce qu'il y avait justement 365 jours dans l'année. Ensuite il partait en voyage, enfin toute une aventure comme ça où j'ai des bribes dans mon esprit de ce bouquin, mais j'arrive pas à remettre le doigt sur le titre du livre. Et du coup je peux pas vous le présenter en tant que tel. Donc on va passer un petit peu à des choses que je peux vous présenter, ce sera plus facile. Alors quand on parle de littérature fantastique, on pense tout de suite aux grands auteurs tels que Tolkien qui ont apporté vraiment la base de ce qu'on peut appeler de la littérature fantastique. Mais j'aimerais quand même revenir avant sur un personnage intéressant qui a lui écrit sur la mythologie, enfin sur la littérature arthurienne principalement, mais qui peut s'apparenter au fantastique, c'est Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes était un poète français durant le XIIe siècle qui a écrit pas mal de livres traitant justement de la mythologie arthurienne, notamment Le Chevalier au Lion, Lancelot, le Chevalier de la Charrette, Perceval, l'Histoire du Graal, etc. Donc il a traité pas mal de choses comme ça. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est pas à proprement dit vraiment du fantastique. Ça l'est quand même un petit peu parce qu'il y a de la magie, il y a des sorcières, il y a ce genre de choses. Mais aussi parce que c'est un livre donc, que j'ai lu quand je devais avoir 13-14 ans. Et j'avais acheté Le Chevalier à la Charrette, qui était sur la page de gauche en vieux français, sur la page de droite en français commun, pour pouvoir comprendre le texte. Et j'ai trouvé que c'était tellement... Comment on va dire ça? Alors, tellement héroïque et tellement minimaliste dans les détails que ça en devenait drôle à lire, ça en devenait presque parodique, et j'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé qu'il était vraiment atypique de ce que j'avais lu autrement. Enfin, quand vous lisez Tolkien, les 50 premières pages du Seigneur des Anneaux, ça parle de l'herbe à pipe et des hobbits. Là, en 50 pages, votre héros, il a trucidé 40 personnes, il s'est tapé autant de gonzesses, et il repart. C'est vraiment
je dirais le porte-monstre, trésor de la littérature francophone. Et ça vaut juste la peine de lire une fois un de ces ouvrages-là, moi je pense. Ce qui est aussi de très intéressant, c'est si vous avez envie un petit peu je ne veux pas dire de vous cultiver, mais si vous avez envie de lire en vieux français, vous trouvez des ouvrages qui ont justement les deux, le vieux français et le français, pour pouvoir comparer les, le langage juste comme ça. Puis ça, je trouvais vraiment très bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors je vous invite, si vous êtes curieux, à au moins jeter un œil. Entrons dans le vif du sujet et l'histoire sans fin. Alors je saurais plus vous dire si j'ai vu le film avant de lire le livre ou si j'ai lu le livre avant de voir le film, mais quoi qu'il en soit, les deux étaient très imbriqués l'un dans l'autre dans ma tête parce que je les ai vus et lus étant enfant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Bastien qui découvre un livre dans lequel il se plonge de plus en plus au point de finir par être dans le livre en fait. L'histoire d'un monde imaginaire appelé le pays imaginaire, dirigé par la petite impératrice. Si vous avez vu les films, vous vous souvenez sûrement du dragon porte-bonheur qui ressemble à un gros chien allongé sur lequel Bastien vole. C'est un livre qui a marqué mon enfance parce que tout simplement c'est un livre qui m'a permis de comprendre que dans des livres pouvaient venir l'imaginaire nécessaire, on peut se plonger dedans au point de ne plus savoir si c'est la réalité ou si c'est une fiction, quand on s'identifie trop à certains personnages. Michel Ende est un auteur allemand, il a écrit quelques autres bouquins, mais je les ai pas lus, donc je peux pas en dire plus. Mais ça a ouvert en fait une dimension à la fantasy qui, à mon avis, est importante parce que au tout début, il y a les messagers qui vont voir la petite impératrice et il y a un escargot de course. Donc, quand vous êtes enfant, un escargot c'est quelque chose de lent, tandis que là c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Enfin, c'est un des animaux les plus rapides du pays imaginaire, si ce n'est le plus rapide. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi plein d'obscurité avec cette énorme araignée composée d'une myriade de petits insectes. Il y a cette espèce de loup-garou qui poursuit le héros à un moment parce qu'il essaie de lui empêcher de faire sa quête et qui finit par mourir de faim attaché à un arbre. Il y a vraiment plein de choses dans cette histoire qui est pour moi, qui a été un grand début du fantastique sur plein d'aspects et si vous l'avez pas lu, je l'ai relu dernièrement, j'ai beaucoup apprécié, bien que certains passages soient particulièrement longs et pénibles, mais je vous invite à le lire. Évitez les films, hein. Le premier est potable, les autres sont une catastrophe cinématographique, mais c'est un livre qui pour moi a marqué pas mal de choses et a fait vraiment, je l'ai déjà dit plein de fois, le début de quelque chose en fantastique qui était très important. Passage obligé en littérature médiévale fantastique, on va dire Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau et tout ce qui va avec, tout ce qui a suivi. Bref, Tolkien, en gros, ce qui a été fait, enfin ce qui a été remis, disons, au goût du jour par le cinéma, ce qui a permis à beaucoup de découvrir l'histoire du Seigneur des Anneaux et plus récemment du Hobbit, mais qui a également permis à certains qui étaient passionnés de redécouvrir le livre qui est derrière, les livres qu'il y a derrière. Seulement, il faut bien se dire que Tolkien, ce n'est pas que le Seigneur des Anneaux et pas que le Hobbit. C'est aussi beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup de nouvelles, les contes et légendes inachevées, le Silmarillion. C'est beaucoup d'écriture également qui a été utilisée dans le jeu de rôle, notamment JRTM ou après le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de croquis, il y a beaucoup de dessins. Tolkien est a un univers extrêmement grand, extrêmement vaste, avec une mythologie extrêmement complexe, avec des lignées d'elfes, de Balor. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et ce passage obligé pour tout fantaisiste qui se respecte, je dirais, à ce niveau-là. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Enfin, si vous n'avez pas lu Le Seigneur des Anneaux, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas lu Les Contes et légendes inachevées,
Si vous êtes motivé, lisez-les, parce que des fois c'est pénible. Et le Silmarillion aussi, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial, mais qui est très très dur à lire, très très long. Il vous faut presque un arbre généalogique à côté pour arriver à savoir que un tel est le fils de un tel, le cousin de machin qui a fait ci, qui a fait ça. Enfin, c'est très très compliqué. Les liens de parenté, les liens d'alliance sont très 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 compliqués chez Tolkien. Mais si vous êtes des passionnés, bon, vous les avez sans doute déjà lus, mais si vous êtes juste intéressés, je pense que vous pouvez y jeter un œil. Vous ne serez pas déçus. Vous serez peut-être un peu dégoûté par la difficulté de la chose, mais déçu, je ne pense pas. La Reine, mon Dieu, ce livre date. Que dire là-dessus? Quand j'ai décidé de faire cette revue, je me suis un peu planté devant ma bibliothèque en regardant les bouquins que j'avais pour me dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis j'ai trouvé, perdu entre deux autres tomes, pas du tout de la série de Magic, j'ai trouvé ce vieux bouquin aux pages jaunies, à la couverture racornie, enfin bref, et je me suis replongé dedans en lisant un tout petit peu, et c'est vrai que ce livre a façonné d'une façon un peu bizarre la fantasy qu'il y a en moi. C'est l'histoire d'un magicien qui débarque dans une ville où il y a plein d'académies de magie ou de guildes de mages, etc. Et puis en fait il cherche vengeance du chef de la ville, donc il fait le tour de toutes les académies pour essayer d'atteindre le Big Boss, qui concrètement devient pour les amateurs de Magic une espèce de Planeswalker, enfin bref. Et bien que l'histoire soit assez bateau, les personnages sont stéréotypés, il y a rien de très comment dire ça, de très très original. Le monde de Magic est bien représenté avec des invocations de monstres, etc. Enfin, des choses qui sont vraiment bien faites. Rien n'est casse des briques, mais c'est un des rares livres que j'ai lu 2 fois. Ouais, je l'ai lu 2 fois, je crois. Où j'ai encore du plaisir à le lire parce que c'est facile, c'est vite lu. On se prend pas la tête, il n'y a pas vraiment de moment de latence, on s'emmerde pas en lisant ce bouquin. Après, en l'ayant lu, on se souvient de certains passages marrants ou de certains points forts du livre, mais il nous a pas marqué de façon indélébile. Et pourtant, quand je regarde les textes que j'écris actuellement, ou que le jeu de rôle pour lequel j'écris, je peux pas m'empêcher de me dire que ce livre a eu une influence dans la façon de gérer les villes, dans les guildes de mages, etc. C'est vraiment un livre qui a eu à ce moment-là de l'influence et qui m'a façonné sur certains points. Je dis pas que je fais tout le temps la même chose, mais c'est un livre que je voulais mettre parce que je trouve qu'il est important. La série Magic l'Assemblée est une série de bouquins qui date de milieu des années 90, je dirais. Il y a eu plusieurs livres, il y en a eu d'autres encore après sous d'autres noms. Il y a la série Time Spiral, etc. Qui suivent un petit peu les éditions de cartes. C'est souvent pas des livres qui sont très... je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient gagné des prix. Mais si vous aimez Magic, si vous aimez le monde, vous pouvez vous y replonger. C'est assez bien foutu. Lisez plutôt du Tolkien avant de lire celui-là, mais celui-là est un de ceux que je vous conseille si vous voulez lire un peu autre chose. David Eddings et sa femme, parce qu'elle est co-auteure, qui nous ont quand même offert deux jolis cycles. Donc La Belgariade étant le premier, La Malorée étant le second. C'est de l'heroic fantasy, je dirais presque classique. Sans pour autant pousser dans les extrêmes, dragons, monstres, etc. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Les magiciens sont des êtres à part, presque élus, qui sont immortels. C'est une forme de magie où on ne peut pas se balader et faire de la magie sans arrêt. La magie a une espèce de coût, mais ça c'est plus sous-jacent à l'histoire. La Belgariade est une espèce de quête initiatique pour le personnage qui s'appelle Garion, qui découvre qui il est. La Malorée parle plus sommairement de sauver le monde, mais est également, on peut aussi la considérer comme une quête initiatique, mais plus du point de vue d'un seul personnage, mais plus du groupe qui a été formé. Je dirais que c'est assez agréable à lire, on se prend pas la tête, c'est pas très compliqué. Je les ai lus en français, les textes originaux sont en anglais.
C'est pas quelque chose qui est très très compliqué. Je les ai lus principalement parce qu'à une époque j'étais abonné à France Loisirs et qu'il fallait que je commande des bouquins régulièrement, donc j'ai commandé toutes les suites de ces livres-là. Mais c'est un bon souvenir et c'est effectivement au niveau de la quête initiatique quelque chose qui m'a marqué, je pense, parce que le fait de découvrir qui fait quoi, comment, enfin trouver son potentiel, surtout quand on est adolescent, parce que je les ai lus étant adolescent, ça m'a bien parlé. J'ai trouvé qu'il y avait des références qui étaient intéressantes dans certaines histoires de jeux de rôle ou de scénarios. Je réutilise ce mécanisme-là de quête initiatique. Alors, ouais, une fois de plus, c'est pas de la grande littérature, mais c'est agréable. On s'amuse bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. Je les relirai pas une deuxième fois parce que, bah, une fois qu'on connaît les tenants et les aboutissants du truc, ben voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas des cycles que j'aurais beaucoup de plaisir à relire, je pense. Mais en tout cas, les lire une fois et à découvrir l'histoire et les personnages qui sont relativement attachants, c'est quand même très agréable. Il a également sorti, après les deux cycles, quatre livres qui parlent de ce qui se passe après justement la Malorée, avec plus en détail les personnages, comment je vais dire ça pour essayer de pas trop vous perturber, plus vieux, c'est-à-dire les personnages qui sont immortels au début de la Belgariade, qui sont notamment Polgara et Belgara, je crois que c'est ceux-là, oui, avec leur histoire respective, parce que comme ils ont plus de 1000 ans, voilà, il s'est passé des trucs avant, donc il explique un petit peu ce qui s'est passé. Toujours dans les monuments de la littérature fantastique, Terry Pratchett. Comment ne pas être totalement influencé et totalement amoureux de cet auteur-là, décédé récemment, donc c'est très triste à ce niveau-là. Terry Pratchett et son monde, appelé le Disque Monde, qui à la base se voulait une parodie du Moyen-Âge, du médiéval fantastique, tout en y rajoutant une touche de magie et autres, qui est devenu un monde à proprement parler, avec des personnages récurrents dans toute la collection de livres. Je pense qu'il doit y avoir en tout plus de 40 bouquins. Dans ces 40 bouquins, on retrouve des cycles, donc le cycle par exemple du guet d'Ankh-Morpork, des sorcières, des magiciens, avec de la mort, avec des petits livres entre les cycles. On peut les prendre dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel sens. L'idéal étant de respecter le cycle, mais c'est pas très grave non plus si on lit le livre 14 avant le livre 12. C'est pas grave du tout parce que c'est des livres qui sont indépendants la plupart du temps, excepté un ou deux, je crois. Non, tout ce monde-là, cette forme d'écriture aussi, à la fois parodique, ironique, extrêmement bien écrit. L'écriture anglaise est relativement compliquée, donc il faut avoir un bon niveau d'anglais pour le lire dans la langue d'origine, mais la traduction est absolument excellente. Le ou la traductrice, je ne sais plus, j'ai un blanc maintenant, a fait un travail vraiment incroyable et excellent sur tous les ouvrages de Terry Pratchett. C'est une série que je vous recommande. Parmi toutes celles présentées ici, cette série-là, ouais, s'il y en a une seule que vous devez retenir, c'est ça. Et lisez-les, ça vaut la peine, c'est drôle, il y a de l'humour, il y a des références, il y a de tout. Ouais, il y a à boire et à manger là-dedans. Enfin, il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Vous serez pas déçus, vous en trouverez pour vos goûts. Alors, c'est clair, si vous les lisez tous, ils vont pas tous vous rester en tête comme étant des monuments de littérature, mais vous allez trouver votre personnage, vous allez le suivre. Il y a moyen vraiment enfin, c'est quelque chose de gigantesque. C'est absolument énorme tout ce qui a été fait autour du Disque Monde. De même que quelques ouvrages aussi qui n'appartiennent pas au Disque Monde, qui ont été faits par Terry Pratchett, qui sont également des ouvrages très bons, notamment Un sur les fées, je crois, qui est aussi très intéressant. Non, c'est sauter dessus, quoi. Je veux dire, à la fin de cette vidéo, même maintenant, vous arrêtez la vidéo, vous allez en librairie, vous prenez les 10 premiers parce que vous allez les dévorer, quoi. Même si plus vous allez vers la fin, enfin plus vous allez vers les histoires,
mieux c'est écrit et mieux c'est tourné. Au début, c'est très parodique et ça se tâte un peu, mais après, c'est que du bonheur. Franchement, vraiment, c'est que du bonheur. Terry Goodkind avec le relativement connu cycle de l'épée de vérité. Alors, j'ai lu les 12 premiers tomes, je crois, là où en fait l'histoire s'arrête. Après, j'ai trouvé que c'était trop commercial, ça marche, alors on continue. De même que oublier absolument la série télé, ça n'a rien à voir, ça ne sert à rien, c'est pas quelque chose de très très bon. Au niveau des livres, alors, c'était aussi, j'étais à ce moment-là encore à France Loisirs, et du coup, comme il faut acheter un livre tous les je sais plus combien de temps, voilà, alors du coup je me suis dit, bon tiens, celui-là est sympa, on essaye, et j'ai croché et j'ai pas arrêté. Niveau de l'écriture, c'est pas très compliqué. Après, le problème qu'il y a principalement, les 2-3 premiers bouquins sont des bouquins qu'on peut lire tout seul. C'est l'idéal étant de les lire à la suite parce que les personnages reviennent et il se passe des choses quand même qui ont un rapport aux livres d'avant. Mais à partir du moment où il y a le vilain Jagang, il y a des trucs au niveau politique qu'on peut voir sous-jacent dans les bouquins, les vilains communistes contre les gentils capitalistes, enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui, si vous n'arrivez pas à passer par au-dessus, ça peut vraiment vous, et puis que vous êtes un peu sensible à ce genre de choses, ça peut vraiment vous pourrir toute la lecture. Les personnages sont attachants, les personnages sont intéressants, pas tous. Je veux dire, le héros principal, Richard, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu une espèce de paladin stéréotypé, on va dire ça comme ça. Mais les personnages, je veux dire, la plupart des personnages secondaires sont vraiment attachants, sont vraiment intéressants. Il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes répliques, il y a des bonnes phrases. Et puis l'histoire de façon générale est bien torchée. Elle avance bien, il y a des personnages qui interagissent au moment où il faut, c'est pas juste un truc, on va balancer un mec comme ça qui sert à rien. Non, c'est vraiment bien fait, et dans la continuité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est du médiéval fantastique, je dirais encore une fois, classique. Moi j'apprécie le côté peu de magie, mais il y en a quand même. J'apprécie le côté aussi, j'ai apprécié aussi la romance qu'il y avait dedans. Les ayant lus ayant commencé en étant adolescent, et donc du coup j'ai continué après, parce que j'aime pas arrêter une série au milieu. La romance entre le personnage principal et, disons, le premier rôle féminin, ça m'a bien porté, il y avait plein de choses, plein de références que je vivais à l'époque où je lisais ça aussi. Donc je trouvais que c'était assez parlant. Puis on s'y attache au final à ces gens-là. Non, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a aussi pas mal façonné ma façon de voir le médiéval fantastique et la mythologie du médiéval fantastique de façon globale. Simon R. Green et son cycle Darkwood, La nuit de la lune bleue. Alors ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est que je l'ai trouvé, je crois que c'était à la Fnac. La couverture me plaisait bien, c'était sympa, donc je l'ai embarqué. J'ai jamais autant ri avec un bouquin. La petite anecdote, il devait être 1h30, 2h du matin quand j'ai commencé ce livre. Et j'ai tellement ri, et tellement fort, pendant tellement longtemps, que mes voisins du bas sont venus taper à ma porte pour savoir ce qui se passait. Et pour me demander de faire un peu moins de bruit. C'était juste incroyable. Ce livre, au début on se dit, ouais, c'est un monde qui est attaqué par des démons, c'est un peu bateau, machin. Et puis, plus ça va, plus ça devient, mais juste, je dirais, déstabilisant au niveau de l'héroïque fantastique. C'est incroyable. Ce bouquin est vraiment génial. Toute la série est vraiment très bien. J'ai pas tout lu, j'ai lu jusqu'au livre 5, je crois. Toute la série est vraiment bien, mais celui-là est particulièrement bien foutu. Il est drôle. Vous voyez sur la couverture, il y a un homme, une femme, une licorne, un dragon. Vous avez sans doute des tas de stéréotypes qui vous passent par la tête. Vous allez être sans doute extrêmement surpris parce que c'est très très bien foutu et que ça se joue sur le contre-stéréotype. Un peu metagame, anti-metagame. Mais c'est vraiment vraiment très bien. Ça se lit vite, ça se lit bien. Il n'y a pas de problème. Je les ai lus en français. C'est vraiment très agréable. Et puis on passe dessus.
Moi, je suis arrivé à la fin du bouquin, j'ai ouvert le deuxième directement. Je me suis même pas demandé, mais j'avais pas acheté le 3. J'ai regretté de pas avoir acheté le 3 quand j'ai fini le 2 parce que je voulais vraiment la suite, quoi. On est croché, les personnages sont attachants, il se passe des tas de... Enfin non, franchement, c'est très bon. C'est très agréable à lire. Et ça permet d'avoir une touche aussi de fantaisie dans un monde très stéréotypé, très caricatural sur certains points. Les licornes, c'est des vierges femelles qui peuvent les monter par quelqu'un d'autre, machin. Enfin, des trucs très, très stricts quand même. Et puis, ben justement, dans ce bouquin, il les malmène, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très, très drôle. C'est vraiment très bien fait. Il y a des petites piques, il y a des petites réflexions. Ah non, j'ai vraiment très, très bon, vraiment excellent. David Gemmell, Renégat. David Gemmell est un écrivain britannique actuellement décédé. Enfin, je pense qu'il va le rester. Qui a écrit plein de cycles, etc. Renégat fait partie des romans indépendants qui n'ont rien du tout à voir avec tout ce qu'il a écrit auparavant. L'histoire de ce bouquin, j'étais à la librairie en train de chercher un bouquin qui m'inspire, et puis je fouille un petit peu, et ce livre, Renégat, était caché derrière des montants de l'étagère. Et je me suis dit, toi mon coco, t'es pour moi. Un livre qui se cache, pour moi c'est un livre intéressant. Et j'ai commencé à le lire. Alors, c'est sombre, c'est obscur, c'est héroïque, c'était juste du plaisir, quoi. C'est un livre indépendant en plus, donc ça se lit vite, ça se lit bien. Il n'y a pas besoin d'acheter 35 tomes pour avoir toute l'histoire, vous avez tout de A à Z. Bien entendu, à la fin, il reste des questions qui sont en suspens, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses encore qui travaillent l'imaginaire des gens. Mais vraiment, et un côté sombre, extrêmement bien fait, extrêmement juste. Je veux dire, étant donné que c'est sombre, il y a des morts, vous avez des personnages qui sont des personnages principaux, secondaires, qui trouvent la mort dans le récit épique qu'est Renégat. Mais, et je fais un parallèle avec End of Time, c'est pas des morts, c'est pas des morts poubelles, on les a pas juste mis là pour le plaisir de tuer des gens, quoi. C'est juste, voilà. C'est des morts qui sont dures, qui sont tragiques, qui sont injustes, parfois même, on est là, mais non, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose derrière qui fait vivre le récit, qui fait vivre la mort du personnage, et il y a une conséquence à la mort du personnage. C'est pas juste, bon, bah, il est canné sur le champ de bataille, merci, au revoir. Il y a des choses qui se passent, il y a vraiment, vraiment un très bon récit, un très bon récit dans l'obscur. Si vous êtes un peu déprimé, lisez peut-être pas ça. C'est peut-être pas le meilleur bouquin à lire pour quand vous êtes déprimé. Mais c'est très bien écrit, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé ce roman, je le trouve très très sympa, j'adore la couverture aussi avec ce bleu-vert, cette épée et ce casque avec le crâne à l'intérieur, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça m'a bien parlé. Et ça fait partie, je dirais, de ce qui a façonné le côté obscur, c'est très Star Wars tout ça, ce qui a façonné le côté obscur de la fantasy. C'est que c'est bien joli d'avoir des dragons, c'est bien joli d'avoir des morts vivants, c'est bien joli d'avoir des vampires, des loups-garous, des trucs qu'on considère comme étant sombres, mais il y a quelque chose derrière. Ils sont pas juste là comme ça pour que le héros il fasse quelque chose. Il y a vraiment une vie derrière. Il y a vraiment c'est ce côté sombre qui malheureusement n'est pas assez, à mon avis, utilisé en fantasy, ou peut-être juste comme moteur pour que les gentils aient des méchants à buter. Et j'ai vraiment trouvé dans ce livre-là quelque chose qui m'a beaucoup plu à ce niveau-là, et qui me fait fonctionner mon imaginaire du côté obscur. Voilà pour les livres qui ont marqué ma façon de voir l'héroïque fantastique, le médiéval fantastique et tout ça. C'est à cause ou grâce à ces ouvrages-là que j'ai ma propre idée de comment devrait se passer une histoire ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans. C'est également à cause ou grâce à ces livres que je me permets de dire que End of Time a été écrit par des enfants de 8 ans. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette phrase-là, c'est que je ne critique pas les auteurs en tant qu'être humain. Je critique les auteurs je critique l'œuvre qu'on nous a apportée. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais je dis pas que les gens sont juste achetés. Je dis que ce qu'ils ont fait est acheté.
Ça, c'est si mes paroles ont donné l'impression que je critiquais les personnes directement, c'était sous le coup d'une émotion un peu vive, je dirais. Enfin, d'un mélange d'émotions un peu vives. Donc tous ces ouvrages, j'espère que un, si vous les avez lus, ben, donnez-moi votre avis. Deux, si vous voulez les références, vous les avez soit sur les images qui sont dans la vidéo, soit je peux vous les donner, il suffit de me les demander. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous y avez trouvé du plaisir à suivre cette revue qui est quand même relativement longue. Je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que je sens arriver les questions, vu que c'est le buzz du moment. Alors, Game of Thrones, déjà, cette revue, enfin ce hors-sujet parle de littérature et non pas de série télé. Game of Thrones est une excellente série télé, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, les livres, je les ai lus jusqu'au bouquin, c'était le 12e en poche, je crois. J'aime pas du tout l'écriture. J'aime pas cette manière qu'il a de prendre les personnages, écrire un bout dessus, et puis passer directement à un autre perso, au moment où en fait il se passe des trucs intéressants avec le personnage qu'on vient de quitter. Je trouve que c'est très chiant. Je trouve que la traduction française est pas bonne. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, il y a beaucoup de fautes d'impression, il y a beaucoup de laisser-aller. Peut-être que dans les versions actuelles qui sont ressorties suite à l'apparition de la série télé, il y a eu des rectificatifs. J'espère, parce que c'était vraiment pas glorieux. Non, Game of Thrones n'est pas une série qui a marqué mon médiéval fantastique. Au niveau littérature, au niveau série télé, je pourrais en parler aussi. Je ferai peut-être un hors-sujet sur les séries télé, mais c'est pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de quoi parler. Donc voilà pour Game of Thrones. Au niveau des autres séries que j'ai pu lire qui ne m'ont pas forcément marqué, je lis beaucoup. Hein. Enfin, j'ai des passages où je lis beaucoup, d'autres fois où je lis plus, mais souvent j'ai eu du plaisir à lire des séries comme les Chroniques de Crondor, Les Enfants de Ji, etc. Mais ça n'a pas marqué ma littérature fantastique, ça n'a pas façonné, disons, les références que j'ai, les stéréotypes et les idées reçues que je pourrais avoir. Mais par contre, si vous avez envie de partager une expérience littéraire, vous pouvez laisser les commentaires en dessous de la vidéo, je serais ravi de les partager. Peut-être que j'ai lu certains livres qui vous paraissaient pour vous importants, mais que j'ai pas mis là-dedans et que vous avez envie de partager votre avis. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Ça me fait plaisir quand on peut parler. D'ici à la prochaine vidéo, et bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous.